Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. Bien, on se retrouve pour notre mitzvah hebdomadaire sur le Sefer Achinour. Alors cette semaine, une toute petite mitzvah chez Lo Yizach HaChoshen Me'al HaEphod. On est en plein dans les vêtements du Kohen et on a une mitzvah de ne pas séparer ce qu'on appelle le pectoral donc le Choshen, le pectoral, du Ephod, du tablier. Alors, 5 secondes. Euh, donc on avait dit dans la mitzvah précédente que le Kohen Gadol en tout cas, il a plusieurs vêtements. Il a un espèce de long tablier qui est en un seul morceau. Et sur ce tablier, il a ce qu'on appelle le Choshen, c'est l'espèce de carré où il y avait les 12 pierres qui représentent les 12 tribus, donc 3 fois 4, qui tient avec des espèces de fils. C'est écrit comme ça parce que c'est écrit dans Shemot, en fait, dans Parashat Tetzavé. Kafret, Kafret. Donc on va les faire tenir. Vaïr Kesou et Achoshen mitabaot el tabaot à Ephod. Donc il y a des espèces d'anneaux sur le Choshen et sur le Ephod, et on va les faire tenir par le biais d'un espèce de fil, Beptil Techelet, avec un fil, a priori c'est le Techelet, le même Techelet qu'on a dans les tzitzit, un fil de la couleur du Techelet qu'on faisait avec le sang de ce fameux poisson là, qui vient tous les 70 ans, Liot al Cheshev Ephod, pour que le pectoral soit sur le Cheshev Ephod, donc sur la partie du corps du Ephod, Velo Isach HaChoshen Me'al Ephod, et il ne faut pas que le Choshen, donc que le pectoral, soit séparé de ce éphod là. Par exemple, pas que les fils soient, il faut pas qu'ils soient complètement dénoués ou qu'ils se balancent comme ça, n'importe comment. Alors, elle est pas mal cette mythe-là, hein. Ça a l'air d'être un tout petit clin d'œil. Mais en fait, l'idée c'est que il y a quelque chose d'entier, enfin une des idées, hein, une idée qu'on peut sortir de là en tout cas, c'est que j'ai l'impression que il y a une entièreté énorme dans les vêtements du Cohen, Gadol, et dans ce éphod là, et on veut que ça ressemble à quelque chose où il y a une unité. Alors, il explique comme ça, Michorché à Mitzvah, il dit que les vêtements qui sont donnés pour être Beshaat Avoda pour le moment du travail, du culte, Veshakol Yen Nachon Veshalem Betarit Ashtemut, que tout soit entier, vraiment quelque chose de vraiment la chose la plus entière possible au monde. Lo Yechaser Shum Noi Bekol Advarim, il faut que aucun des attraits de beauté qu'on a prévus dans ces vêtements-là ne soit manquant. Rien ne soit laissé au hasard. Ou Behemet, qui minouille haïnian ou chez na venad. Et effectivement, si on laisse le Rochen, qui est quelque chose d'assez spécial, hein, le Rochen, si on laisse le Rochen comme ça, branle-ballant, il se balance à droite, à gauche, à louach libo, donc sur le cœur du gars, puisqu'il a il est là sur lui, mais il se balance, ben ça va pas marcher. Donc il faut que la chose elle soit unique et scellée. On veut que ce soit scellé. Très bien. Alors du coup, je peux vous poser ma question à 100 balles. Eh bien, si c'est si simple, si c'est comme ça qu'on veut que ce soit scellé, ah bah, on n'a qu'à faire une chose très simple. On avait qu'à dire dans la Torah, ben, on prend le rochen, le pectoral, on le coud sur le éphod, on coud solidement, de manière à ce que ça ne va pas bouger. On fait plusieurs coutures avec du fil épais, et ben là, ça ne va jamais bouger. Pourquoi on lui fait tout un système avec des anneaux et du fil de Techelet, etc. Et on te dit, mais surtout attention, hein, il faut vraiment pas que ce soit rafouille, il faut pas que ce soit que ça se balance.
il faut que ce soit bien solide et bien machin. Bah, alors t'as qu'à le coudre. Et là, tu verras, il sera solide, il sera beau, unique, le Kohen Gadol, il y aura jamais de risque que ce soit, que ça se balance. Alors, en fait, ma question, elle est toute simple, c'est pas une vraie question. C'est pas une vraie question parce que, en fait, mais il faut comprendre pourquoi et dans le détail, hein. Mais on peut facilement comprendre que l'intention de la Torah, c'est que l'homme, il est un acte là-dedans. Elle veut que ce soit l'homme qui noue le rochen au éphod, donc le pectoral au tablier, que l'homme, il le noue, que ce soit un acte de l'homme, et que ce soit l'homme qui est dans la tête de veiller à ce que ce pectoral ne se balance pas. On veut que ce soit un souci de l'homme. Sinon, effectivement, tu n'avais qu'à le coudre et shalom, tu réponds à toutes les questions. Non, non, on voulait que ce soit particulièrement un, un acte de l'homme, que l'homme il se soucie que, attention, ce pectoral, c'est pas rien. Il faut qu'il soit toujours collé au corps euh, du tablier. Voilà, c'est peut-être une des idées qu'on peut tirer comme ça simplement de cette mitzvah. Ensuite, la semaine prochaine, on aura une mitzvah aussi assez intéressante. Ça sera la dernière mitzvah qui concerne, là, en tout cas dans notre paracha. Ce sera la dernière mitzvah qui concerne les vêtements du Kohen. Ça sera la mitzvah Kufalov Shelo Likro Ameil Shel Kohanim. On aura un interdit de déchirer le meil, donc le vêtement, une espèce de veston comme ça, des Kohanim. Interdit de le déchirer. Ou qu'il soit déchiré pendant le travail. Voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas, Chazak à vous, Shavuatov, et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.